Mercredi 5 mai 2021, première destination, le pays de la Teranga, avec le quotidien, qui appréhende des risques d'affrontement entre Ndigler et Dilak. Champ de mine, titre le journal. Babacar Ngom, soutenu par les populations de Dilak, et le préfet dans la foulée de suspendre les travaux de la ferme de Sedima. Il est plutôt question de fiabilité du fichier électoral audité pour la tenue de scrutin. C'est ce que titre le Sud Quotidien, qui évoque une société civile plutôt divisée. Le journal propose des regards croisés sur la question et de gestion des infrastructures sportives. On parle en manchette du Témoin quotidien. Matarba et Maître Augustin Senghor éclaboussés. Wolf Quotidien s'intéresse à la grogne des syndicats et des étudiants en disant que les universités seraient en zone de turbulence. Audit réalisé par des experts internationaux, titre Tribune, de grandes incohérences décelées dans le fichier électoral. Au Cameroun, émeute. Le Noun et l'habitude de la violence. L'incendie lundi par une population en furie du palais de justice de Fumbo vient rappeler combien ce département s'illustre régulièrement par des affrontements sanglants, des scènes de xénophobie, des assassinats ciblés, sans oublier les destructions récurrentes des édifices publics. Déplore le quotidien alors que sur la même actualité, mutation titre, dérive le procès des juges. Les événements de Fumbo mettent en évidence la désaffection croissante des justiciables vis-à-vis de la justice. Et Cameroun Tribune de se plaindre. Que de remous quant aux successions dans les chefferies traditionnelles. En Côte d'Ivoire, UEMOA, avec Fraternité Matin, la commission présente son bilan au président Ouattara. Et quant à la relance économique, Bruno Le Maire et Patrick Hachi auraient la même vision. Appel au rapprochement RHDP-PDCI, pourquoi les gores tremblent, se demande le jour plus. Le nouveau réveil lui dit que sans appui politique et sans homme rompu et diplomatiquement isolé, Ouattara, acculé, chercherait secours. Le quotidien d'Abidjan annonce qu'avant son retour en Côte d'Ivoire, Gbagbo et Bédié se parlent aujourd'hui. Au Bénin maintenant, accès à l'électricité, 0 francs pour l'abonnement des PMI et PME. Apprend le matin, alors qu'avec le matinal, il est question de la découverte de 70 000 cartouches de calibre 12 à Bante. Le bloc républicain dénonce les mauvaises intentions des auteurs et instigateurs. Réouverture totale des frontières bénino-nigérianes, la nation évoque la lourdeur administrative comme facteur du blocage. Et au Burkina Faso, le quotidien L'Information pour tous écrit le CFOP à propos de la récurrence des attaques terroristes dans le pays se demande s'il existe encore un État dans ce pays. Une halte au Gabon avec le quotidien L'Union. Il y est écrit BGD, non-lieu et compte bloqué. Voilà un an que les gestionnaires du recouvrement de la BGD, aujourd'hui en liquidation, qui avaient été traînés en justice pour malversation et détournement de fonds, bénéficiaient d'un non-lieu. Sauf que leur compte bancaire demeure à ce jour bloqué sans qu'apparemment rien ne le justifie. Un dossier de plus à gérer pour l'actuel liquidateur. Liberté, nous sommes au Togo, dit qu'après la célébration de l'an 1 du 4e mandat, l'opposition doit d'ores et déjà s'organiser pour 2025. Nouveau mandat de Foria Singbe, titre Togo Matin, le parti Unir célèbre dans la foi l'an 1 de la prestation de serment. Et maintenant, en atterrissant en Afrique du Nord, au Maroc, le quotidien chérifien Le Matin dit que les derniers développements de la question du Sahara marocain se trouvent au centre de la séance hebdomadaire des questions orales à la Chambre des représentants. Les parlementaires saluent unanimement les réalisations de la diplomatie marocaine sous la conduite de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. À demain.